Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi, wa sallama tasliman kathira. On continue avec le livre qu'on a entrepris. Et j'espère que les frères ont revu ou relu ce qu'on a vu la semaine passée. On va, sans perdre de temps, on va tout de suite entreprendre la lecture de la partie suivante. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله منهج الكتاب ولما كان موضوع الكتاب إنما هو بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة كان من البديهي أن لا أتقيد فيه بمذهب معين لسبب الذي مر ذكره نعم. وإنما أورد فيه أنا أورد وإنما أورد فيه نعم. ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب المحدثين قديما وحديثا وقد أحسن من قال أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا ولذلك فإن الكتاب سيكون إن شاء الله تعالى جامعا لشتات ما تفرقوا فيه ما تفرق في بطون كتب الحديث والفقه ما تفرق بين أي أنه يجمع شتات أمور يعني تفرقت في كتب متنوعة هذا الكتاب يجمعها من شتات بطون كتب الحديث والفقه على اختلاف المذاهب على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه بينما لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب وسيكون العامل به إن شاء الله ممن قد هداه الله وقال الله عز وجل لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. جزاك الله خيرا. أخي عبد الحكيم. Le sujet du livre étant de montrer la manière de prier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, lis le titre s'il te plaît. La méthodologie du livre. Oui, la méthodologie du livre. Le cheikh là t'explique c'est quoi le manhaj. Comment est-ce que le cheikh sur quelle voie, quelle est la voie sur laquelle il a bâti ce livre et il a écrit ce livre là. Le manhaj c'est la voie. C'est la voie. Le manhaj, c'est la voie. L'oratan, c'est un nahj. Non. Le sujet du livre étant de montrer la manière de prier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un te demande, le livre que vous étudiez, c'est quoi le sujet? C'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. C'est de montrer comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Souvent, quand on nous demande, nous, on philosophe longtemps. Oui, c'est si, depuis. C'est simple. Si on te demande le sujet du livre, sois bref. Tu dis, le sujet, c'est comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait. Ouais. Il est évident que je ne m'y limiterai pas à une école donnée pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Non, le cheikh dit ici, vu que le sujet c'est de montrer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, ça ne nous intéresse pas en fait de voir ce que voit un tel ou X ou un tel, huwa yara wa hadha yara, les visions des gens. Ce qui nous intéresse c'est des textes qui précisent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comme ça, un tel l'a rapporté. Est-ce que c'est clair? Il dit c'est pour ça que c'est évident donc que je vais pas vu que mon but c'est cela, je vais pas me restreindre ou me boucler sur un seul madhab, sur une seule école. Pour les causes que j'ai précédemment mentionnées. Quelles sont ces causes-là?
large, il veut des textes. Et eux, des textes, ouais. Il veut des textes voilà, qui éclaircissent le sujet, c'est-à-dire Non. ce qui se rapproche le plus de la vérité. Il veut pas ce que les gens disent. Il veut ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Il veut pas ce que les gens voient. Il veut ce qui a été vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est clair? Non. وإنما أورد فيه ما ثبت عنه. Donc c'est pour cela que je mentionne ou je relève dans ce livre-là ce qui est confirmé au sujet, à son sujet concernant la prière. C'est ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, comment il a prié, ainsi de suite. Je n'y mentionne que ce qui a été rapporté de manière sûre du prophète Sallallahu alayhi wa sallam. conformément à la méthode des savants du hadith D'une manière sûre, qu'est-ce qu'il veut dire? D'une manière sûre. qui est authentifié. C'est un hadith qui est authentique, sahih. Non. Conformément à la méthode des savants du hadith muhaddithin, anciens et contemporains. D'ailleurs, Conformément à la méthode des savants du hadith. La méthode des savants du hadith, c'est celle-là. إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بالدليل فافعل. La méthode des savants du hadith, c'est celle-là. Si tu as la possibilité de ne pas bouger ta tête sans un argument, fais-le. C'est-à-dire que chaque mouvement que tu fais dans ta vie, tu le fais parce que tu as un texte du Coran et de la Sunna. Ça, c'est la méthodologie des gens du hadith. Ça, c'est la méthodologie des gens du hadith. Anciennement et de manière contemporaine. Pas dit mon hadith. D'ailleurs, un poète a très bien dit, les savants du hadith sont les proches du prophète. S'ils ne l'ont pas accompagné, ils l'accompagnent par ses paroles. Ils l'accompagnent ses paroles. C'est Al-Hassan ibn Muhammad al-Naswi qui a dit cette parole-là. Il dit Ahlul hadith humu ahlul nabi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Les savants du hadith sont Ahlul nabi, comment ils traduisent ici? Les proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui ont plus de droits, qui sont plus à même de se donner appartenance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi de suite. Ceci, car même s'ils ne l'ont pas accompagné lui-même, physiquement, ils ont accompagné toutes ces respirations. Ils ont accompagné toutes ces respirations. Ce qu'il a fait, comment il a vécu, comment il a mangé, comment il se comportait à la maison, comment il était avec ses compagnons, comment il était ainsi de suite. Toute leur vie, c'est attaché autour de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a été dit à Cheikh Nasr rahimahullah, est-ce que tu vois le prophète, est-ce que tu as vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en songe? Il a dit oui, je le vois chaque soir, chaque nuit, chaque soir, chaque nuit. Ils lui ont dit comment? Ya Cheikh, chaque nuit tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Et chaque nuit je suis avec lui. Chaque nuit je suis avec lui. Et ils ont compris, ils se sont dit peut-être que chaque nuit ils le voient en songe. Mais le Cheikh al-Albani, comme la plupart des savants, leurs nuits en fait sont courtes. Leurs nuits de sommeil sont courtes. Ils les passent en prière et en étude, en recherche. Donc, lorsqu'ils eux, ils ont compris que c'était en songe qu'ils voulaient dire ça. Ils disaient non, en réalité. Durant la nuit, je lis autour de la vie du prophète. Mais comment il était avec les hadiths, qu'est-ce qu'il faisait, comment il était. Et donc je passe mes nuits avec lui. Je passe mes nuits avec lui. Ainsi, ce livre regroupera, si Allah... J'aurais voulu lire le point sur la méthodologie des gens du hadith. Dit Abul Hassanat al-Laknawi, on vous a expliqué qui était cet homme-là auparavant. Il mentionne dans son livre وَمَنْ نَظَرَ بِنَظَرِ الْإِنْسَافِ وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبا الاعتساف يعلم علما يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصولية التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم. Il dit celui qui étudie cela d'une manière neutre et juste et qui plonge ou qui se plonge dans les océans du fiqh et du usul en s'éloignant en fait du fait de se montrer incapable et de dire non, il plonge dans les recherches et il fait des efforts là-dedans. Il sait d'une manière évidente et sûre que sur la plupart des questions religieuses, que ce soit des questions fondamentales ou qui découlent de fondements, dans les divergences des savants,
si tu regardes et t'étudies ces questions-là, les divergences des savants, tu verras que le madhab ou la méthodologie d'étude de ces questions-là dans lesquelles les savants divergent, la méthodologie des savants du hadith, c'est celle qui est plus forte que la méthodologie des autres. Parce qu'ils ont des textes en fait, ils ont toujours des textes. Ils ne parlent pas sans texte. Ils ne parlent pas sans son texte. Et il dit وإني كلما أسير في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبا من الإنصاف. Il dit, quant à moi, chaque fois que je vague dans les branches de la divergence, dans la lecture et dans les recherches, je vois que la parole des savants du hadith est toujours plus proche de ce qui est juste. فَلِلَّهِ دَرُّهُمْ وَعَلَيْهِ شُكْرُهُمْ. Et c'est d'Allah que provient le fruit de ces hommes-là, et c'est à Allah que revient le fait de reconnaître leur effort. C'est Allah est reconnaissant vis-à-vis de l'effort de ces savants-là. كَذَا الْأَصْلُ كَيْفَ لَا وَهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. Il en est ainsi à la base. Et comment cela ne serait-ce pas ainsi? Comment les savants du hadith ne seraient pas plus proches de la vérité, alors qu'ils sont les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hum warathatul nabi sallallahu alayhi wa sallam haqqan, en toute vérité. Wa nawwabu shar'ihi sidqan. Et ils sont ceux qui le remplacent dans sa législation en toute sincérité. حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم. Dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ressuscite parmi eux et qu'il nous accorde de terminer notre vie sur leur chemin, sur leur voie. Ensuite, il fait mention à la parole de Subki qui dit وَبَعْدْ فَإِنَّ أَهَمُّ الْأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ الصَّلَاةِ يجب على كل مسلم الاهتمام بها والمحافظة على أدائها. Puis ensuite, il dit, parmi les affaires les plus importantes qui concernent les musulmans, il y a la prière. Il est donc obligatoire à chaque musulman d'accorder une importance à celle-ci et de la préserver, de la meilleure des manières son acquittement. وإقامة شعائرها, et d'élever en fait les préceptes de cette prière-là de la meilleure des manières. وفيها أمور مجمع عليها لا مندوحة عن الإتيان بها. Et il y a, concernant la prière, des choses sur lesquelles les savants sont unanimes. C'est pas possible de ne pas s'en acquitter, comme le ruku', comme le sujoud. Il n'y a pas de khilaf sur le fait que le ruku' il est obligatoire ou qu'il y a 2 sujouds dans la salat, hein? Ou bien il n'y a pas de divergence sur ça chez les musulmans, il n'y a pas de discussion sur ça. Non. Et il y a des choses dans la prière dont les savants sont divergents sur leur obligation. Et la voie orthodoxe, religieuse, juste en cela, est composée de 2 choses. Quand les savants divergent, il y a 2 choses pour rester sur la bonne voie. Il dit إما أن يتحرى الخروج من الخلاف إن أمكن وإما أن ينظر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيستمسك به. Ou la première solution, il dit, c'est qu'il regarde s'il peut sortir de la divergence, alors il sort de la divergence. Par exemple, s'il y a un avis, il y a 3 avis. Il y a un avis qui dit à droite, l'autre il dit à gauche, et un avis qui vient et rassemble le droite et le gauche. Il dit, il faut s'acquitter de la chose par laquelle l'homme sort de la divergence. Ou alors, il regarde ce qui est rapporté d'une manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'accroche à cela. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ, s'il fait cela, كانت صلاته صوابا صالحة داخلة في قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. Si l'homme fait cela, sa prière est donc bonne et donc juste et conforme, et elle est comprise dans la parole d'Allah Azza wa Jal, celui qui désire la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse donc des œuvres pieuses. Naam. Cheikh al-Albani, concernant cette parole de Subki, dit Qultu wal wajhu thani awla. Cheikh al-Albani dit, quant à moi, je dis que la deuxième solution que donne Subki est primaire, elle prime.
Quelle est cette deuxième solution? Le fait de regarder ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Ça passe d'abord, avant toute chose. Même si les savants divergent et tu as un hadith qui vient, tu t'accroches à ce hadith-là dans la pratique, et alhamdulillah. Mais ça, de nouveau, ça, c'est pas à toi aujourd'hui d'ouvrir Internet et de dire oui, c'est comme ci ou c'est comme ça. Ça, c'est les savants. Comme Cheikh Al-Albani, par exemple, il va te montrer, il va dire oui, là il diverge, mais le hadith il est là. D'accord? C'est pas à toi aujourd'hui de chercher sur Google et puis de venir ensuite et de dire non, tout est faux et il n'y a que ça qui est juste. Ici, ça concerne le fait, celui qui a une capacité de savoir revenir aux sources, de chercher, d'étudier les sources de la religion, puis ensuite de sortir avec un jugement. Le cheikh dit, si quant à moi, je juge, il dit, je vois que le fait de revenir à la sunna et de regarder ce qui a été confirmé au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam en cas de divergence, c'est la première solution. Bal huwa al-wajib. Et bien plus que cela, ceci est obligatoire. لأن الوجه الأول مع عدم إمكانه في كثير من المسائل لا يتحقق به أمره صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. Car la première solution que donne Subki est une solution dans la plupart des questions religieuses. C'est pas possible de rassembler entre tous les avis. Il y a forcément, si tu prends un avis, tu seras différent de l'autre. Tu peux pas regrouper tous les avis, trouver un avis qui regroupe les avis. Il dit donc, cela est impossible. Il serait donc impossible de réaliser l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam en cherchant à réaliser cela, qui est le fait de prier comme vous m'avez vu prier. لأنه في هذه الحالة ستكون صلاته حتما على خلاف صلاته صلى الله عليه وسلم. فتأمل. نعم. Ainsi, ce livre regroupera, si Allah le veut, ce qui est dispersé dans les livres du hadith et de fiqh de différentes écoles en rapport avec le sujet. Car aucun livre ni aucune école n'a rassemblé ce qu'il contient comme vérité. Celui qui mettra en pratique le contenu de ce livre sera, si Allah le veut, parmi ceux que Allah a guidés. Comme il a dit dans sa parole, Lis en français, juste. Quand tu lis en français, lis directement en français. Frère a précédé en arabe. Vers cette vérité sur laquelle les autres se disputaient avec sa permission, et Allah guide qui il veut vers le droit chemin. Non, le cheikh ici dit que son livre, il l'a puisé de quoi? De livres différents, de divers livres de hadith, ainsi que de fiqh. Parmi ces livres-là différents qui touchent au thème de la prière, chacun d'entre eux. Par contre, dans ce livre que le cheikh a composé, il y a quoi? Il y a ce que tu ne trouveras pas dans les autres livres. Parce qu'il y a sur chaque point, en fait, ce qui fait référence à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, et tu trouveras très peu d'avis. Je vois un tel a dit, ou j'ai l'impression, ou... Ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a ou il n'y a pas. Il l'a fait ou il ne l'a pas fait. Non. Il y aura très peu d'avis de ce genre-là. Ça, c'est la différence. C'est qui demandait la dernière fois? Quelle est la distinction de ce livre-là? Le frère Mahmoud, non? Oui, c'est le frère Mahmoud. Ah, voilà, ça c'est la distinction de ce livre-là. اقرأ يا أخي. ثم إني حين وضعت هذا المنهج لنفسي هو التمسك بالسنة الصحيح وجريت عليه في هذا الكتاب وغيره مما سوف ينتشر بين الناس إن شاء الله تعالى. كنت على علم أنه سوف لا يرضي ذلك كل الطوائف والمذاهب، بل سوف يوجه بعضهم أو كثير منهم ألسنة الطعن وأقلام اللوم إلي، ولا بأس من ذلك علي، فإني أعلم أيضا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك أي لا يمكنك أن ترضي الناس يعني. سبحان الله، لست ترى الله عز وجل ويرزقهم ويمن عليهم ليلا ونهارا وما من تنفس يخرج من أفواههم إلا بفضل من ربهم منه جل جلاله وهم لا يرضون. سبحان الله، لا يرضون. كيف أنت عبد ضعيف ترضي الناس؟ فلا يمكن، هذه غاية لا تدرك.
من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس كما قال رسول الله صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم والله در ولله در ولله در من قال ولست بناجح من مقالة الطعان ولست بناج بناج من من مقالة طاعن طاعن ولو كنت في غار على جبل وعر ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما لو غاب عنهم بين خافتي نسر خافيتي نسر خافيتي في نسر النسر لجل نعم فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي أمر الله تعالى به المؤمنين وبينه نبينا محمد سيد المرسلين صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم وهو الذي سلكه السلف الصالح السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وفيهم الأئمة الأربعة الذين ينتمي اليوم إلى مذاهبهم جمهور المسلمين وكلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة والرجوع إليها وترك كل قول يخالفها مهما كان القائل عظيما فإن شأنه صلى الله عليه وسلم أعظم وسبيله أقوم ولذلك فإني اقتديت بهداهم وقتفيت آثارهم وتبعت أوامرهم بالتمسك بالحديث وإن خالف أقوالهم ولقد كان لهذه الأوامر أكبر الأثر في نهج هذا النهج المستقيم وإعراض عن نهج هذا النهج المستقيم وإعراض عن التقليد الأعمى فجزاهم الله تعالى عني خيرا. نعم جزاك الله خيرا. Lorsque je me suis imposé cette méthodologie, à savoir le fait de m'attacher à la sunna authentique, et que ça c'est la méthodologie exemplaire, de s'attacher à la sunna authentique. Non. Que j'observe dans ce livre et dans les autres qui vont être publiés, si Allah le veut, je savais que ceci n'allait pas plaire à tous les groupes ni à toutes les écoles. Ça va pas plaire, parce que le cheikh t'a parlé précédemment et t'a dit que il y a des personnes en fait qui font des écoles un moyen ou un but. Un but. Et ça c'est faux. L'école c'est un moyen, Donc ils emploient le moyen et ils font de lui un but. Donc par la suite, tout ce qui contredit leur but, ça va à l'encontre de leur but et c'est là qu'ils s'énemisent et ils se font des ennemis et des alliés conformément à leur but qui à la base ne sont que des moyens. Au point où dans la maison sacrée à Mecca, il y avait plusieurs mihrab. Les Shafi'ites priaient derrière les Shafi'ites, les Hanafites priaient derrière les Hanafites, les Malikites priaient derrière les Malikites. Où ça? À Mecca. Walaysa bi ba'id. Moins de 100 ans. Subhanallah. Vous vous rendez compte? Dans la qibla des musulmans, les musulmans ne prient pas ensemble. Ils prient chacun derrière leurs imams, leurs écoles. La ilaha illallah. Ça c'est quelque chose qui est... C'est quelque chose, et c'est une réalité. Et vous avez encore des photos, subhanallah, de ces mihrab. Si vous cherchez des vieilles photos de la Mecque, pour les frères qui n'ont pas vu, vous pouvez trouver sur internet des vieilles photos de la Mecque, au début du XXe siècle, vous trouverez encore ces mihrab, plusieurs mihrab, le mihrab des Hanafites, le mihrab des Malikites, à Mecca, dans la qibla des musulmans. La ilaha illallah. Pareil, au Sham, il ne priait pas. Le Hanafite ne priait pas derrière un Shafi'ite.
et le shafi'ite ne priait pas derrière un hanafite. Et plus loin même que ça, un hanafite ne donnait pas sa fille à marier à un shafi'ite. Dans certains de leurs récits et leurs écrits, c'est tout juste pas si un hanafite ou un shafi'ite ne voit pas que son frère de l'autre madhab est presque sorti de l'islam. Subhanallah. Le shaitan, parmi les premiers buts du shaitan, c'est le fait de faire diverger la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Qarribu wa saddidu. Dit essayez approcher les gens, rapprocher les gens les uns des autres. Essayez de trouver des voies qui les rapprochent. Ça ne veut pas dire d'inventer des nouvelles voies, mais de les rapprocher dans la sunna, avec sagesse. Et l'homme qui rapproche avec sagesse, c'est un homme patient, c'est un homme qui a du savoir et qui patiente. Tu penses que tu vas rapprocher les gens en levant l'épée en disant ça c'est juste et vous avez tous faux, et si vous n'êtes pas là, vous êtes tous égarés. C'est pas comme ça que tu rapproches les gens. Tu vas les éloigner, ils vont s'enfoncer dans leur égard. Et c'est le fait de patienter, de rester sur ce sur quoi tu es, tout en les appelant eux, avec sagesse. Billatihi ahsan. Et en enseignant, en ne te gênant pas de dire la vérité avec sagesse. Avec sagesse et à la lumière des arguments. Non. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Ana wa man ittaba'ani. Dis, ceci est ma voix. J'appelle à Allah subhanahu wa ta'ala avec une clairvoyance totale. Moi, ainsi que ceux qui me suivent. Non. Ça, c'est la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh dit que le fait que j'écrive des livres de cette manière-là, il y a beaucoup de personnes à qui ça ne va pas plaire. Et on n'a pas mentionné dans le cheikh, la première personne à qui ça n'a pas plu cette voix, c'était son père. Rahimahullah. Et Allah Azza wa Jalla nous rassemble tous au paradis et nous pardonne. Le cheikh, la première personne à qui cela n'a pas plu, c'était son père. Quand le fait que son fils s'obstine en fait à contredire le madhab hanafi, là où le madhab hanafi n'était pas conforme avec le hadith. Et le fait que son fils ne se dise pas hanafi. Donc, ça commençait de la personne la plus proche qui était son père. Mais la vérité est plus aimée dans les cœurs des croyants que toute chose, que tout un chacun. Là. Continue, Akhi. Je savais que ceci n'allait pas plaire à tous les groupes ni à toutes les écoles, et que certains parmi eux, ou même la plupart d'entre eux, allaient lever leurs plumes pour me faire des reproches et activer leur langue pour me critiquer. Non, mais ceci s'est passé. Ceci s'est passé jusqu'aujourd'hui encore. Ils disent de Cheikh Nasr, ce n'est pas un savant, c'est un savant du hadith, mais il n'a pas de fiqh. Il a du hadith, mais il ne connaît pas, il n'a pas la compréhension des hadiths. Ou bien d'autres parmi les philosophes contemporains qu'on a souvent entendus ici dans nos régions disent que c'est comme un pharmacien. C'est un pharmacien, mais c'est pas un docteur. Il ne peut pas te donner l'ordonnance. Alors, il lit l'ordonnance du docteur, qui est le faqih, et lui, c'est un pharmacien, il va, il prend et il te donne dans la forme. Ça, c'est les grands philosophes, les philosophes qui ont leur cerveau éclairé par leur philosophie. Qu'Allah nous guide et nous sauve du mal de ces gens-là. Non. Une personne qui dit ça, c'est une personne qui est ignorante, qui ne connaît pas Cheikh al-Albani et qui n'a jamais ouvert ses livres et qui n'a jamais écouté ses cassettes, ou c'est une personne qui est malhonnête. Elle est malhonnête, elle s'obstine à refuser une chose qui est évidente comme le soleil en plein ciel. Le cheikh, sur plus de 1000 heures de cassettes dans Silsila al-Huda wa Nour, sur les 1000 heures, tu vas trouver peut-être 700 heures de fiqh, 700 heures de jurisprudence. Et le cheikh est un des rares savants qui, lorsqu'il était questionné, on lui pose une question de 10 secondes, il développe pendant 45 minutes. Pose une question de 10 secondes, il la développe pendant 45 minutes sur toutes ses coutures. Tu trouves des fois le cheikh répondre à une seule question, une vidéo, sur une question, tu trouves le cheikh répondre pendant 15 minutes. Il n'y avait pas de na'am ou la chez lui. C'était oui, c'est ça. Parce que, ça. Et ensuite, il te mentionnait ceux qui contredisent, sur quoi ils s'appuient, comment on leur répond. Il mentionnait tout ce qu'on pouvait mentionner autour du sujet, le cheikh le mentionnait. Si ça, c'est pas un homme qui a du fiqh, je ne sais pas ce que c'est le fiqh. Ensuite, ou bien il disait, il ne sait pas parler arabe. Il disait, il ne sait pas parler arabe. Il ne sait pas bien parler arabe.
ou bien ils ont dit, et ils ne cessent de dire, mais ceci ne diminue en rien l'effort du cheikh, qu'Allah nous pardonne et nous pardonne tous et nous guide dans sa voie, nous accorde un bon retour à lui. En plus, par la suite, ce qui s'est passé, alhamdoulilah, ce qu'il faut prendre en considération, ce qui est impressionnant avec Cheikh Al-Albani, c'est que Allah a tellement élevé cet homme, ainsi que ses efforts, que tu trouves aujourd'hui des personnes, malgré le fait qu'ils n'aiment pas en fait la prêche qu'il avait, ce sur quoi il était, tu les entends sur leur mimbar, ils disent Al-Albani a authentifié. Parce qu'en fait, ils ne savent pas où trouver les hadiths, alors ils les retrouvent de là où le cheikh les a compilés. Ou bien ils ne savent pas juger s'il est authentique ou faible, alors ils sont obligés de mentionner ce qu'Al-Albani l'a dit là-dessus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est quand Allah veut élever un serviteur, il l'élève, raghma unufihim, malgré l'adversion que peuvent avoir ses adversaires. C'est-à-dire, alhamdulillah. Continue, Akhi. Ceci m'importe peu car je sais qu'obtenir la satisfaction de tous les gens est un objectif irréalisable et que satisfaire les gens, c'est faisable? C'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala, le généreux donateur, ne fait qui accorde constamment tout ce qu'il accorde à ses serviteurs comme faveur, et bien fait. Subhanallah, les gens, tu les trouves, ils sont pas satisfaits. Des fois, pour un petit truc, ils sont pas. Comment toi, faible créature, tu vas les satisfaire si ils ne sont pas satisfaits de leur Seigneur Jalla Jalaluhu? Non, c'est pas possible. Continue, Akhi. Et que celui qui cherche à satisfaire les gens en provoquant la colère d'Allah, Allah l'abandonne aux gens. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah augmente le bien de celui qui a dit « Je ne suis jamais à l'abri de la critique ». Ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Man iltamasa rida Allah bi sakhati an-nas kafahu Allahu adha an-nas wa man iltamasa rida an-nas bi sakhati Allah wakkalahu Allahu ila an-nas » Celui qui cherche l'agrément d'Allah au détriment du désagrément des hommes, Allah Azzawajal lui ou le protégera du mal des hommes. Celui qui cherche l'agrément des hommes ou au détriment du désagrément d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala le confie aux hommes. Ça devient comme leur esclave. Comme leur esclave. Il n'y a plus de noblesse. Il est dépouillé de toute noblesse, cet homme-là. C'est juste qu'une personne qui a des positions et des convictions, et il tient sur ces convictions-là, même si ça ne plaît pas aux gens, il ne fait pas ça pour plaire aux gens et il ne délaisse pas ça parce que ça leur déplaît. Il fait ça parce qu'il est convaincu. Cette personne-là, elle est noble. Alhamdulillah. Je ne suis jamais à l'abri de la critique, même si j'étais dans la grotte d'une montagne difficile. Et qui est celui qui échappe à la malveillance des gens, même s'il le cache entre les plumes d'un aigle? Mais il me suffit d'être... Même s'il se cache. Même s'il se cache entre les plumes d'un aigle. Non. ولست بناج من مقالة طاعن ولو كنت في غار على جبل وعر ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما لو غاب عنهم بين خافيتي نسر. Je relis en français, je ne saurais me sauver des paroles, des accusations, je ne serai jamais à l'abri des accusations des gens, de tout critiqueur, même si je me cache dans une grotte, dans une montagne difficile à franchir. C'est pas n'importe quelle montagne, tu prends la voiture, loin, dans une grotte dans une montagne qui est difficile à franchir, c'est difficile à l'accès. Même là, même si je me sauve là-bas, ils vont dire, t'es parmi eux, ils disent quelque chose, t'es là-bas, ils vont dire, sûrement il est en train de préparer quelque chose. Les êtres humains, tu peux pas te sauver. Et qui est celui qui a su se sauver des critiques des gens, et ceci, même s'il le cache entre les plumes, entre deux plumes d'un aigle. C'est-à-dire, l'aigle vole et s'en va avec lui, il ne pourra pas se sauver de la critique des gens. Non, même les morts parmi les meilleurs des hommes sont critiqués. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur des hommes, lui dont toute chose témoigne de sa perfection, de sa bonté, il critique.
Mais il me suffit d'être certain que ce chemin est le droit chemin, qu'Allah a ordonné aux croyants de Ça, suivre. c'est la conviction des hommes qui suivent la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui leur intéresse, c'est de voir est-ce qu'ils sont conformes. S'ils sont conformes, le fait qu'ils soient critiqués, frappés, jetés, et ainsi de suite, ça, ils ne se soucient pas. Ce qui se soucie, c'est leur préoccupation, c'est le fait d'être sur une voie qu'Allah agrée, qu'Allah soit content d'eux. C'est ça qui leur intéresse. C'est ça qui leur intéresse. Cheikh al-Albani, rahimahullah, disait, concernant cela, euh, il disait cette voie est longue. Cette voie est longue. Et la fin de cette voie-là, on ne la voit pas. Il disait le but, ce n'est pas d'arriver. Le but, c'est de mourir en étant sur la voie. Là. Qu'Allah a ordonné aux croyants de suivre et que son prophète Mohammed Relis cette. Mais il me suffit d'être certain que ce chemin est le droit chemin, qu'Allah a ordonné aux croyants de suivre et que son prophète Mohammed le maître des messagers, a exposé clairement. C'est ce chemin qu'ont emprunté nos pieux prédécesseurs comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les successeurs at-tabi'in et ceux qui sont venus après eux. Parmi eux, il y a également les imams des 4 rites auxquels appartiennent la plupart des musulmans aujourd'hui. Les 4 imams. Tous ces imams Qui sont ces 4 imams? Imam Malik, Dans la chronologie. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmed. Non? tous ces imams sont unanimes sur l'obligation de s'attacher de se référer à la sunna et de délaisser toute parole le contredisant, quel que soit le degré de celui qui l'a dite, car le degré du prophète sallallahu alayhi wa sallam est sûrement plus élevé à sa voie plus droite. Et sa voie plus droite. C'est pour ces raisons que j'ai emprunté leur voie, que j'ai suivi leurs traces et que j'ai obéi à leurs ordres de s'attacher au hadith, même si celui-ci est en désaccord avec leurs propres opinions. Ce sont leurs propos qui m'ont... C'est étonnant ça. Elle dit, j'ai suivi leur voie et leur recommandation qui est le fait de s'accrocher au hadith même s'il contredit leur opinion. C'est étonnant. C'est étonnant. Une personne qui lit ça et dit, mais subhanallah, ou le cheikh n'a pas compris, ou bien ces hommes-là se contredisaient. Je veux dire, ils te demandent de suivre leur voie, et le cheikh dit, j'ai suivi leur voie, et leur voie, en fait, c'est le fait de les contredire. Ça montre que les musulmans, ils appellent pas à eux. Les imams des musulmans n'ont jamais appelé les gens à eux. Ils les ont appelés à qui? À Allah. C'est pour ça qu'ils ont toujours laissé l'option de l'excuse ouverte. C'est-à-dire, si ma parole, elle est en contradiction avec la parole du messager d'Allah, on la jette. On prend la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont leurs propos qui m'ont poussé à emprunter cette voie droite et à me détourner de l'imitation aveugle. Je demande à Allah qu'il les rétribue de la meilleure des manières pour ce qu'ils ont. Ça, c'est l'éducation de l'étudiant vis-à-vis des savants. Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en leur faveur pour ce bien qu'Allah azza wa jal lui a accordé par le biais de ces gens-là. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اقرأ يا أخي. Aïcha, c'est dans combien de temps? Alors, ici, on va entreprendre en fait un chapitre. Dans ce chapitre-là, on va entreprendre la parole des imams. On n'aura jamais le temps de terminer. Est-ce qu'on laisse ça et puis on l'étudie en un seul bloc la semaine prochaine afin qu'on coupe pas. On coupe pas ça, Inch'Allah. Non. On fait ça comme ça, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question. Non. Le suivi aveugle. Le suivi aveugle. Le suivi aveugle, ce qui est voulu par le suivi aveugle, lorsque le cheikh mentionne ici dans le livre, c'est le suivi aveugle de ceux qui vous ne voient que la vérité ne découle que de leur madhab ou de leur imam. Comme si l'imam en soi, en fait, c'est un prophète pour eux.
le seul en fait qui a ce droit-là, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. La yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Mais à la base, tout imam, comme le dit Malik, non, chaque personne, on peut prendre sa parole à la délaisser. Illa sahib hadha al-qabr wa ashara ila qabri Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Toute personne, sa parole est à prendre à délaisser, si ce n'est l'habitant de cette tombe, qui est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le suivi aveugle ici, c'est le fait que l'homme ferme les yeux devant la vérité, hein, lorsqu'elle lui vient, et, afin de réaliser son but qui est le suivi de son imam. Est-ce que c'est clair? C'est ça qui est voulu. Parce que le fait que le taqlid, c'est pour ça qu'il les mentionne, il dit at-taqlid ou al-a'ma, il ne mentionne pas at-taqlid. Dans le livre, il dit ici, il dit pas c'est le suivi strict, tuqallid, ça veut dire tout ce qu'il fait, tu le fais. Il dit le suivi aveugle, taqlid a'ma, c'est-à-dire que ce qui est voulu ici, c'est le fait qu'une personne suive son imam, mais qu'elle ne veut même pas regarder ailleurs. Et même si on lui vient, et puis qu'il y a une chose évidente, où son imam il a tort, et qu'il l'a perçu, il a réussi à comprendre que c'est faux, et que la vérité c'est autre chose que cela, il ne veut pas prendre. C'est ça qui est néfaste. Parce que le taqlid dans la religion, il n'est pas néfaste. C'est une solution aussi. C'est un moyen. Les gens, par rapport à leur cheminement religieux, ils sont de diverses catégories. Le muqallid, le muttabi' et le mujtahid. Le muqallid, le muttabi' et le mujtahid. Le muqallid, ça c'est des solutions que la religion elle donne. Le muqallid, c'est une personne qui n'a pas la possibilité de comprendre les textes et de tirer et de comprendre les argumentations, comme la plupart des gens. Alors, le fait que cette personne-là, elle dit, moi, je vis dans un pays hanafi, puis je suis les imams hanafis ce qu'ils disent, pas de problème. Mais si cette personne-là, malgré son manque de capacité, on vient, puis on lui prouve sur une question que son imam a tort, alors, et puis on lui montre le hadith et qu'il sait lire et qu'il voit, il ne doit pas faire un suivi aveugle. Il doit être suiveur, mais pas aveugle. Est-ce que c'est clair? Al-Muttabi', c'est celui qui suit en connaissance de cause. Il suit en connaissance de cause. Al-Muttabi', c'est celui qui suit, il a compris les arguments et l'argumentation, les développements de l'imam. Est-ce que c'est clair? Non. Et Al-Mujtahid, c'est celui qui ne suit pas, mais qui prend dans les textes de la religion et il rassemble les textes et il connaît l'abrogant, l'abrogé, il connaît l'am ou al-khas, ce qui est général et ce qui est précis, et il connaît et il fait un effort en fait lui-même intellectuel pour arriver à un résultat religieux et à un jugement. Est-ce que c'est clair? Ça c'est les catégories des gens dans leur cheminement vers Allah Azza wa Jal dans la religion. Donc la plupart d'entre nous sommes dans quelle catégorie? Taqlid. Taqlid. Le cheikh en fait ne refuse pas qu'il y ait un muqallid, qu'il y ait une personne qui suive. C'est pour ça qu'il mentionne le taqlid al-a'ma. Il dit ce qui est néfaste, c'est le suivi aveugle. Parce que le suivi, il faut suivre. Non. J'ai donné avant. Mais, non, je peux donner un autre exemple, bien sûr. Le fait qu'une personne vive dans un pays où, par exemple, le fait qu'une personne vive dans un pays où dans un pays hanafite, je suis dans un pays hanafite, et puis dans ce pays hanafite, ou bien dans un pays malikite aussi, parce que c'est l'avis du Jumhur, on ne priera pas le Jumu'ah avant que le temps du Dhuhr soit rentré. On ne priera pas le Jumu'ah avant que le temps du Dhuhr soit rentré. C'est exclu. Tu le pries avant, tu n'as pas de Jumu'ah. D'accord? Et le fait que cette personne-là, elle voyage dans un autre pays, et elle se dit, bah, y a les mosquées, et il y a des mosquées au fait comme nos mosquées au jour d'aujourd'hui ici, qui prient le Jumu'ah avant le temps du Dhuhr en été.
par exemple. Et cette personne-là, elle dit, bah, je ne vais pas faire le Jumu'ah, parce que mon imam dit cela. Et toi, tu l'assois, tu lui montres les hadiths, soit dans Muslim ou dans le Bukhari, qui prouvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié avant le zénith, avant le zénith. Et il a prié cela quand? En été. Pourquoi il a prié cela avant le zénith? Pour faciliter, quelle était la difficulté qu'ils avaient? La chaleur, l'extrême chaleur. Tu les fais sortir au zénith, le soleil tape au milieu de la tête, et ils viennent et ils doivent attendre la khutbah et faire la khutbah et la salat et ainsi de suite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il faisait avant, ou bien il la faisait tarder longuement après, pour alléger. Si ça veut dire qu'il y a une difficulté. Et de ce texte-là, on tire que on peut prier le Jumu'ah avant? Non. T'as des personnes qui vont dire non, moi je veux pas. Le hadith il est là, ouais, mais moi je veux suivre. Est-ce que c'est clair? Non. Même si c'est pas vraiment le meilleur des exemples que je t'ai donné, parce que sur la compréhension des textes, après ils divergent, le ilm et tout, mais l'exemple c'est ça. Ou bien sur une autre chose, par exemple, il a appris dans son pays à mettre les mains de cette manière-là. Puis on lui montre, ou d'une manière, et puis on lui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les mettait comme ça. Ou de cette manière, ou une chose. On lui montre, mais il dit non, moi je veux pas faire ça parce que chez moi on fait comme ça, ou parce que mes imams ils font comme ça. Ça c'est un suivi aveugle. Est-ce que c'est clair? Alors qu'il a la capacité, il sait lire. Tu lui dis regarde Al-Bukhari, c'est une référence chez tous les musulmans. Regarde ce qu'ils disent, regarde ce que disent les savants là-dessus. Le hadith il est authentique, et ainsi de suite. Et puis elle s'obstine à refuser. Ça c'est une chose qui est néfaste. Et en règle générale, le suivi aveugle, il fait que toute personne qui n'est pas conforme à lui, il l'aime pas. Il l'aime pas. Il l'aime pas. Ça, c'est un problème de sincérité. Hein. Wallahi, non, c'est pas un problème, c'est une ignorance, c'est vraiment une grande ignorance, c'est vraiment une ignorance. C'est pas forcément un problème de sincérité, c'est que c'est vraiment un problème de connaissance et de la perception des fondements religieux. Ils ont aucune connaissance sur les fondements de la religion, en fait, ces personnes en règle générale.